Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la culture du maralfalfa. Parce que lorsqu'on avait présenté la dernière fois cette plante, beaucoup parmi vous ont exprimé le désir d'avoir une vidéo qui montre comment on met sur pied un champ fourragé de maralfalfa. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Amadou Adam Alaminou, je suis ingénieur en production animale installé au Nord Cameroun. Dans cette chaîne, nous partageons les expériences en agropastoral, en entrepreneuriat et des opportunités qu'il y a en Afrique, et nous réveillons des consciences afin que nous puissions être nutritionnellement indépendants en Afrique. Alors, comme je l'avais dit en intro, ici nous allons parler du maralfalfa. Le maralfalfa, ce n'est pas une culture comme le bracharia ou bien du panicum où on peut facilement mettre sur pied à partir des semences. Alors, comme matière qu'on aura besoin, c'est des boutures. Des boutures, il faut généralement couper en 2 nœuds pareils et éviter que ça ne dure longtemps. Parce que pour lancer la mise en place, il faudrait que vous rassurez déjà que le sol il est déjà prêt, il est labouré et vous commandez vos boutures pour mettre votre champ. Et lorsque vous avez reçu des boutures, si vous voulez accélérer la germination, il faudrait utiliser soit de la paille que vous allez mettre à l'ombre, vous étalez vos boutures, vous couvrez avec une paille et vous arrosez. Vous laissez pendant 2-3 jours, ça va accélérer la germination. Tous ces nœuds, vous allez vous rendre compte que ça commence à pousser. Soit vous utilisez de la paille, comme je l'ai dit, soit vous utilisez un sac en plastique. Mais attention, lorsque vous utilisez la paille, rassurez-vous qu'il n'y a pas de souris dans des parages parce que c'est tellement sucré que ça devient la cible des rongeurs. La deuxième méthode pour faciliter la germination, c'est d'avoir un sac pareil ou tout autre sac. Ça, c'est juste pour la démonstration que j'ai utilisé ces sacs. Vous mettez vos boutures à l'intérieur, vous versez de l'eau, vous recouvrez votre sac et vous le posez à même le sol dans un endroit frais. Vous laissez 2-3 jours, vous allez vous rendre compte, lorsque vous allez ouvrir, ça sera autre chose que ce que vous avez mis au départ. Voilà le résultat que vous allez obtenir. Vos boutures que vous avez mis initialement sous cette forme dans le sac, voilà ce que ça va vous donner. Là, ça accélère déjà la germination dans le terrain. Vous avez vu, juste le fait que vous avez mis dans le sac, vous avez versé de l'eau et recouvert le sac, ça a commencé la germination à l'intérieur du sac. Donc ça, c'est pour faciliter et accélérer également votre culture. Le terrain étant prêt, maintenant on met les ficelles pour avoir un bon alignement. L'écartement entre une ligne et une autre, c'est exactement 1 mètre d'écartement. Et une fois ceci étant fait, nous allons passer maintenant au repiquage des boutures. Les boutures étant déjà mises au sol, il faudrait déjà réfléchir au système d'irrigation. Alors le mode d'irrigation ici, nous allons à la rencontre de M. Abakar, notre cher ami, qui va nous expliquer un système aussi simple et aussi pratique que possible, que j'inviterai à tout un chacun d'observer son mode d'irrigation et l'adapter. Regarde comment il a fait ça. Ici, il y a un peu de ciment. Les mêmes tuyaux. Non, il y a juste mis du ciment. Bloqué. C'est bon. Il a juste chauffé un peu pour écarter pour que ça rentre. Un bon système d'irrigation pour les cannes africaines. Alors vous convenez avec moi que c'est un très bon système d'irrigation ici.
il est aussi simple que possible, qui ne nécessite pas de moyens pour mettre sur pied. C'est vrai, il faut avoir suffisamment d'eau et ce système, il est plus utilisé dans des zones un peu argileuses parce que il faut retenir que les zones argileuses retiennent beaucoup plus d'eau. Le fait que ça soit une eau coulante fait en sorte que si c'est des sols sableux, ça va plutôt creuser et ne pourra pas facilement couler. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. Et comme d'habitude, n'hésitez pas de nous laisser un gros pouce bleu. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, nous vous prions de le faire parce que plus nous sommes nombreux, plus il y a des exigences et nous nous battrons toujours pour vous chercher des contenus à votre guise. Sur ce, merci et à très bientôt.